Bonsoir tout le monde, السادة المتابعين. نلتقي اليوم في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نذكر قبل كل هذا أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت اللي يستحق باش يمشي لكينيزيثيرابوت يمشي لكينيزيثيرابوت. نذكر كذلك أنه لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم ما عندي منهم حتى ربح مادي. ما ننساش نقول أنه حسب رأيي من الممكن أنه لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. نمشيو توا لموضوعنا اليوم وهو موضوع انتيريسون. باش نبنيو على ما قلت قبل في فيديو le diagnostic physiothérapique et parlant biomécanique. تتذكروه الفيديو هذاك بالنسبة للي تبعوه. Alors, avant de faire les tests de diagnostic physiothérapique, on demande comme kinésithérapeute au patient de faire un mouvement ou un exercice qui reproduit les signes de douleur. Et puis, on va choisir les tests de diagnostic physiothérapique. Alors, sur ce principe, alors, si on suppose اللي جانا شخص عنده دي دولور au niveau du genou. تذكروا عملت فيديو كبيرة ولا أكثر من فيديو peut-être 10 فيديو حول دي باثولوجي معناها في الجنو. منهم دي فيديو حكيت فيهم على أكثر من باثولوجي في معناها le genou, au niveau du genou. Alors, avant de faire les tests de tiroir antérieur, tiroir postérieur, avant de tester ce qu'on appelle les ménisques, avant de faire d'autres tests spécifiques au diagnostic physiothérapique, on demande au patient de faire un exercice qui reproduit les signes de douleur ou les signes cliniques l'aukhrin, les signes cliniques l'aukhrin, اللي يحسهم قبل la réalisation du test. Et puis on va choisir معناها le test ou les tests de diagnostic physiothérapique, et puis on va tracer notre plan de traitement physiothérapique, notre plan de traitement kinésithérapique. Alors, si on suppose نعمل une supposition باش يكون الموضوع مفهوم بالكدا. Si on suppose اللي جاني شخص وقال لي راهو عندي دي دولور au niveau du genou, par exemple نقولوا احنا au niveau de la face interne du genou et au niveau de la face antérieure du genou. Par exemple, c'est une supposition qu'on va supposer. Avant de faire le diagnostic physiothérapique, avant de choisir plutôt les tests de diagnostic physiothérapique, je demande au patient, par exemple, s'il te plaît monsieur, ou s'il te plaît madame, اعمل وريني اعمل un mouvement ou un exercice qui reproduit exactement les signes cliniques اللي تحسهم قبل معناها la réalisation de ce test. Si on suppose que le patient ou la patiente, par exemple, me dit que la douleur, par exemple, هي في la descente d'escalier. لهنا ça va me ramener à penser à réaliser les tests de quoi? Les tests de diagnostic physiothérapique de la gonarthrose à la khatre. Dans le cas de la gonarthrose évoluée, حتى في descente d'escalier, la douleur sera معناها قوية وموجودة، وإلا كذلك ça me ramène à penser à une lésion وإلا à un étirement excessif des coques condyliennes. Les coques condyliennes هذوما des structures موجودين au niveau des condyles fémoraux. Voilà. Alors là, pour spécifier encore, باش نختار انه ولا انهم les tests de diagnostic kinésithérapique à faire, je spécifie encore. نجم je demande à monsieur ولا à madame, selon le cas est-ce que قدامي patient ولا patiente,
s'il vous plaît monsieur, ou s'il vous plaît madame, Najem startini un autre mouvement qui reproduit les signes de douleur. Et là, par exemple, si elle me dit, voilà, si il me dit que lorsqu'il réalise, voilà, lorsqu'elle réalise un squat, lors du temps d'extension totale du genou, là, معناها وإلا يعمل سكوات وإلا يا سيدي lors d'un معناها وقت واحد il saute, il réalise un saut, il saute, voilà, وقت il prend l'appui sur ce genou avec du genou en extension totale, là ils sont ce qu'on appelle une reproduction de douleur sentie avant la réalisation du test. Là, je peux spécifier je vais réaliser les tests de diagnostic physiothérapique pour la recherche d'un étirement excessif au niveau des coques condyliennes, au niveau du genou. Voilà. Comment on va faire les tests de diagnostic physiothérapique dans ce cas. Une petite parenthèse, et là, vous avez compris, on va parler du diagnostic physiothérapique de lésions au niveau des coques condyliennes, au niveau du genou, et on va parler du traitement physiothérapique lors de lésions de coques condyliennes au niveau du genou. Alors là, je vais parler un peu biomécanique, voilà, et anatomie aussi. Alors, pour les coques condyliennes, on a un genou en hyperextension. Qu'est-ce qui se passe au niveau des coques condyliennes? Les coques condyliennes seront en étirement excessif. Là, les coques condyliennes, quand ils sont en étirement excessif, suite à une hyperextension du genou, une hyperextension au niveau du genou, là, les coques condyliennes, quand ils sont en hyper-étirement, ils vont tirer, ils vont exercer une pression sur le genou, selon la localisation de la coque condylienne touchée. معناها تنجم تكون la pression au niveau interne ولا au niveau externe ولا au niveau interne et irradiant vers la face antérieure du genou ولا au niveau كي نقولوا au niveau interne معناها la face interne du genou ولا au niveau externe يعني la face externe du genou et irradiant par exemple vers la face postérieure du genou ولا vers la face antérieure du genou. Voilà. Et là, je vais réaliser mon test, le test physiothérapique. Dans ce cas, le test de diagnostic physiothérapique sera pour la recherche de ce qu'on appelle une reproduction des signes. Et voilà le test. Patient en décubitus dorsal, تصوروني أنا نكون en décubitus dorsal, تصوروني أنا patient et le genou sera en hyper-extension. Le kinésithérapeute réalise une hyper-extension au niveau du genou. Si ça reproduit les signes, c'est les coques condyliennes qui sont touchées. Mais là, il y a une autre astuce à vous dire. Et comme je vous ai dit, Inch'Allah, les 22 ans d'expérience comme physiothérapeute, des astuces يفيدوا برشا. Et là, c'est une autre astuce. Si je réalise ce test, et je le trouve positif, معناها genou en hyper-extension. Voilà. Là, ça peut être la coque condylienne qui est en hyper-étirement, ou une autre supposition. C'est quoi l'autre supposition? Il y a la possibilité qu'on a un hématome au niveau du genou. Voilà. Alors là, comment éliminer la cause de la douleur n'est pas un hématome. Voilà, je vais vous dire comment on va faire ça. Il est qu'un test positif, c'est l'hématome au niveau du genou qui est responsable de la douleur au niveau du genou. Si le test est négatif, c'est l'hyper-étirement des coques condyliennes qui est responsable de ce qu'on appelle la douleur au niveau du genou, de la gonalgie. Voilà. Alors là, pour les coques condyliennes, si je mets les coques condyliennes en hyper-pression, en amenant le genou en hyper-extension, en extension totale, ou hyper-extension, il faut tout choisir,
voilà, là, s'il y a un hématome, la douleur va se reproduire. C'est partie 1 du test. La partie 2 du test, je dois voir s'il y a une limitation en flexion. Il y a qu'une femme, un hématome, là, il y aura une limitation au niveau du genou, accompagnée, هذه partie ثانية متاع test, يعني flexion du genou passive, on trouve une limitation au niveau de la flexion, et pour l'extension du genou total, on trouve une douleur au niveau du genou. Et dans ce cas-là, si le test est négatif, c'est une lésion au niveau des coques condyliennes, et si, voilà, plutôt on dit des coques condyliennes qui sont en hyper-étirement, ici le test est positif, c'est l'existence d'un hématome au niveau du genou qui est responsable de la douleur, de la gonalgie, de la douleur au niveau du genou. Merci Ilyes, Sadiq Al-Aziz, merci beaucoup. Alors, نواصلوا مع بعضنا ونتصور فهمتوا le principe comment faire le diagnostic physiothérapique d'une douleur au niveau du genou qui est ou bien causée par ce qu'on appelle un hématome au niveau du genou, ou la douleur au niveau du genou qui est causée par ce qu'on appelle un hyper-étirement au niveau des coques condyliennes. Alors, si عرفنا le diagnostic physiothérapique, on passe à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Et dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle le cardiovasculaire. Le cardiovasculaire, ce sont des exercices qui permettent une meilleure irrigation sanguine au niveau des coques condyliennes. Si c'est une lésion au niveau des coques condyliennes, aussi ça permet en quelque sorte une réadaptation musculaire et tendineuse au niveau du muscle quadriceps qui est parti en hyper-extension. Le genou est parti en hyper-extension. Alors là, si on a un hyper-étirement au niveau des coques condyliennes, comment on va agir? On a la position d'extension totale du genou, ou une hyper-extension du genou, favorise la mise en tension excessive des coques condyliennes. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des exercices de mobilité sous forme d'exercices cardiovasculaires, mais qui cherchent surtout la flexion. Pour relâcher les coques condyliennes et les douleurs vont disparaître. On va parler aussi de ce qu'on appelle la proprioception, la proprioceptivité qui est si intéressante et le contrôle moteur dans ce cas. Alors, نسهلوا شوية ونحكيو sans من غير ما نطولوا برشا. Alors, نعاود نذكر أن la position d'hyperextension du genou favorise une mise en tension excessive des coques condyliennes. Alors, par exemple, on va proposer aux patients de faire du tapis roulant. Tapis roulant avec, on demande aux patients un même vers l'extension totale. Il travaille dans des amplitudes de flexion progressive. Encore, je lui demande de faire ce qu'on appelle le vélo avec résistance. Les cabinets de kinésithérapie. C'est si intéressant, c'est des exercices cardiovasculaires. Encore, on va continuer avec ce qu'on appelle les exercices cardiovasculaires, le squat. Le squat, c'est intéressant. Quart de squat, demi-squat, 3/4 de squat et squat kemla selon les possibilités du patient. Allez, le squat, dans ce cas, on va chercher la stabilité au niveau du genou, le contrôle moteur au niveau du genou, en extension et en flexion. Alors, avec des degrés de flexion, petit à petit, jusqu'à réadapter le muscle quadriceps et chercher la mobilité au niveau de la flexion du genou. C'est intéressant. Najmou, le squat avec un maintien statique. أقل من douleur, par exemple, quart de squat, أقل من douleur شوية وإلا au niveau de la douleur, sans passer 4 sur 10 sur l'échelle d'évaluation analogique de la douleur EVA, et on maintient cette position pendant 30 secondes, ou 60 secondes, et puis on passe بشوية à, par exemple, à 1 degré de flexion lors du squat, flexion de genou, plus élevé, بشوية. Là,
pendant le squat, on fait aussi le travail proprioceptif, c'est-à-dire on va chercher le contrôle moteur au niveau du genou. Le genou, لا يمشي en valgum ou لا يمشي en varom. لا عندي genou varom ou لا عندي genou valgum. En gardant, voilà, le contrôle moteur هذا كيف ما يلزم, je peux معناها recruter le muscle extenseur de la hanche et le muscle abducteur de la hanche. Donc, il est si important aussi de renforcer les muscles ischio-jambiers. Pourquoi ça? Pour freiner le genou يمشي en hyper-extension. Voilà. Mais l'extension totale, تتسمى extension à zéro, ouais, mais il faut. Donc, dans ce cas, on va chercher à renforcer les muscles ischio-jambiers en concentrique, sans oublier de faire un travail de réadaptation musculaire et tendineuse au niveau du muscle quadriceps. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? On va travailler ce qu'on appelle l'extension du genou, le renforcement concentrique au niveau du quadriceps dans des petites amplitudes, l'extension à zéro. Avec une possibilité de travail avec sur une extension à zéro du genou, extension totale avec 4 kg de charge. Et dans ce cas-là, la stabilité sera très importante. Mais ne sais qu'elle nous fait vidéo سابقة عطيت des exercices de ce qu'on appelle la mobilité au niveau du genou, une série d'exercices, un enchaînement. Et donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la douleur au niveau du genou causée par ce qu'on appelle une mise en tension excessive des coques condyliennes. Causée par quoi? Causée par une hyper-extension du genou. وحتى إذا كان عندي نوع آخر من lésion au niveau des coques condyliennes, c'est le travail proprioceptif وكذلك le travail de mobilité au niveau du genou qui favorise la récupération de ce qu'on appelle des coques condyliennes intactes. Les exercices cardiovasculaires favorisent une meilleure irrigation sanguine au niveau des coques condyliennes, ce qui favorise une meilleure cicatrisation tissulaire. Voilà. Ici, on a par exemple l'hématome qui a causé ce qu'on appelle la douleur. Dans ce cas-là, comment on va agir? On va faire ce qu'on appelle le tape kinésithérapique. On va faire le K-tapping kinésithérapique. On va utiliser des bandes adhésives au niveau du genou. كيف ما وعدت تو في فيديو نقدم حتى 100 façons de placer les bandes adhésives avec la méthode de K-tapping, la méthode de traitement kinésithérapique par le K-tapping au niveau de plusieurs muscles et au niveau de plusieurs articulations. Le K-tapping favorise dans ce cas où il y a l'existence d'hématomes, ce qu'on appelle la résorption de l'hématome. Ça favorise aussi une stabilité au niveau du genou et ça favorise un traitement de la douleur. C'est une vidéo très intéressante.